Souvent sur les tables de Noël, on retrouve un mets assez particulier qui est l'escargot. Yanaël Panier a repris l'escargotière, anciennement à Antram, et aujourd'hui à Fontaine-Couverte avec l'escargotière des Goussières. Bonjour Yanaël Panier. Bonjour. Les escargots, c'est pas un mets forcément très commun. Non, c'est vrai que c'est assez atypique. J'ai rencontré Catherine qui avait l'escargotière d'Antram. Je me suis pris de passion pour cet élevage. Donc voilà, ce que j'aime, c'est le travail saisonnier. C'est vrai qu'en fin d'année, on a un gros pic de travail. Une fois que Noël est passé, ça se calme. Et puis après, février, mars, avril, on est dans la partie reproduction de l'escargot. Puis après, il y a aussi la partie incubation. Donc là, c'est plutôt l'escargot qui va se développer et devenir un petit juvénile, un mini escargot. Et puis après, il y a la partie engraissement. On les passe en parc. J'ai 8 parcs de 100 mètres carrés. Ça représente combien d'escargots? Alors 200 000 escargots. Par contre, je ne suis pas autonome, on va dire, sur l'élevage parce que la repro, c'est assez particulier. Donc si j'arrive à faire déjà 100 000, c'est déjà bien. Et puis il y a une partie que je vais acheter des juvéniles aussi dans un élevage côté Poitou-Charentes. Et alors oui, la reproduction, comment ça se passe? L'escargot, il est hermaphrodite. Donc au début, ils vont être tous mâles. Et puis une fois qu'ils vont aller pondre leurs œufs, en fait, ils deviennent femelles. Une fois qu'ils ont pondu leurs œufs, et bien après ils redeviennent mâles et puis ils vont peut-être s'accoupler peut-être 3 à 4 fois sur la saison. Pour les engraisser, comme vous dites, C'est juste, on va dire, c'est des parcs d'engraissement. Donc nous on met de la surface de collage, donc des planches en bois qu'on met dans les parcs et ils ont besoin de se coller en fait les escargots la journée. L'escargot vit la nuit, donc il va aller manger le granulé qu'on lui met. Il a tout à disposition, il a le granulé qu'il lui faut, donc voilà. et ce granulé, alors quel est-il en fait? Moi, il est composé de calcium principalement, parce qu'ils en ont besoin pour renforcer leur coquille, et puis de maïs et de blé, donc principalement. Que j'achète, on ne produit pas sur la ferme. C'est comme pour toute la partie cuisine. J'aime bien me fournir, préparer mon beurre de fin d'année. J'aime bien me fournir chez Vaubernier. C'est du bon beurre mayennais. Mon ail, je la prends à Chariwex en direct du producteur, donc c'est à côté de Saint-Malo. Puis mon persil, ça vient du jardin. Donc on n'est pas en bio, mais après on est plutôt en agriculture raisonnée. Vous parliez de cuisine, Yanaël Panier, donc c'est vous qui cuisinez. Oui, la partie transformation de l'escargot, elle est assez importante. Donc une fois qu'on les a ramassés, les escargots, on les met à jeûner pendant un certain temps. C'est pour qu'ils enlèvent tous leurs excréments en fait qu'ils ont pu manger et puis pour qu'ils soient sains, pour qu'on puisse... Et pardon, ça dure combien de temps alors ce jeûne? 3 semaines à peu près, voire un mois des fois, parce qu'en fait ils vont se recroqueviller dans leur coquille et puis ils vont dégorger un petit peu tout seuls. Donc après vient la partie des coquillages, c'est de l'abattage, hein, donc ils sont ébouillantés comme des bulots, bigorneaux. Et... Pardon, parce que le jeûne, ça ne les tue pas du tout. Non, ça les tue pas, ils sont encore... En fait, ils hibernent. Voilà, ils se mettent en hibernation. Il faut bien qu'ils soient secs pour qu'ils puissent commencer à faire leur petit opercule d'hibernation, en fait. C'est ça, ils ont une petite peau qui se forme tout autour de la coquille. Et comme ça, ils se recroquevillent bien dans leur coquille. Donc vous les ébouillantez, c'est pas le passage le plus agréable? La partie abattage, c'est pas la partie la plus agréable. Puis après, on a besoin quand même de main-d'œuvre pour pouvoir décoquiller parce que c'est assez long. Alors c'est avec une petite aiguille, une petite épingle? Oui, voilà, avec une petite fourchette, on les sort un par un. On enlève toute la partie hépato, qui est la partie des intestins. Après, on garde que la chair. La chair, on va la conserver en surgélation en attendant de pouvoir les préparer pour la fin d'année. Et donc ensuite, vous préparez donc votre beurre, vous allez récolter votre persil et vous allez récolter votre ail. Vous faites votre petite mixture. Ensuite, vous mélangez tout ça et pareil, vous remplissez un par un les escargots, les coquilles. Quand on est prêt pour reprendre, on va dire, les marchés ou les fêtes de fin d'année, où là on les courbouillonne. L'été, souvent, en fait, on lave les coquilles parce qu'on a un peu plus de temps. Il y a tout ça à faire aussi. Il y a le lavage des coquilles qui est assez important à faire. Et une fois que les coquilles sont bien propres, donc là, on remet la chair courbouillonnée dans leurs coquilles. Et c'est là qu'on prépare notre beurre et on remet ça sur la coquille. Et puis après, il y a toute la partie emballage et puis étiquetage. Vous faites aussi chez vous à la Fontaine-Couverte, C'est ça. à la ferme des Goussières. À la ferme des Goussières. Oui, parce que la ferme des Goussières, en fait, il y a 2 élevages. Il y a l'élevage de porc. Donc nous, on a les maternités en plein air avec
l'élevage entièrement sur paille. Et puis donc il y a cette activité hélicicole du coup qu'on a repris il y a 3 ans. Et donc, je vois là, vous avez des escargots qui sont donc dans leur coquille. Et j'ai du petit gris et j'ai du gros gris au niveau de mon élevage. Et puis après, donc il y a des croquilles. Donc c'est la petite coquille qui se mange. Donc quand on la passe au four, ça croustille. Et puis après, il y a les mini bouchées. Exceptionnellement, pour les fêtes, on prépare aussi des beurres, différents beurres. Donc il n'y a pas que le beurre persillé, il y a le beurre à la tomate, au roquefort et aux noix aussi. Il y a un vrai marché encore. Oui, il y a une grosse demande en fin d'année, mais c'est vrai que ça reste un plat plaisir pour les gens, donc c'est pas quelque chose qu'on va consommer tous les jours, mais il faut vraiment se faire plaisir quand on les achète et vraiment retourner vers les producteurs qui savent faire le travail et promouvoir l'achat chez les producteurs en direct. C'est bien ce qu'on essaye de faire justement et c'est pour ça qu'on va au-devant de nos producteurs, on est très processifs, nos producteurs mayennais. Et donc, Yannaëlle Panier, on vous retrouve. On a juste un site, on va dire Facebook, où j'indique mes dates de présence sur les marchés. On a décidé d'organiser un Noël à la ferme le 21 décembre où les gens vont venir récupérer leurs commandes. Pour les personnes qui ont commandé, on offrira un petit vin chaud, un chocolat chaud. Mais il faut penser à commander avant. Sur le site de l'Escargotière sur Facebook. Donc Yannaëlle Panier, l'Escargotière des Goussières. Merci.